Salut à tous, c'est Alchimiste, bienvenue pour une nouvelle Japan Reaction consacrée aujourd'hui à mes attentes au niveau des annonces de l'E3 de la part de Nintendo. L'E3 qui se déroule cette année du 12 au 15 juin prochain, le tout en complètement 100% digital, puisque cette année, eh bien, pour cause de Covid, eh bien, le salon n'est pas ouvert physiquement au public ni aux professionnels, mais va se tenir une version digitale, une version remplie bien, de conférences en tout genre, de talks et de tables rondes qui auront, je l'espère, au moins une petite sève comme avant en termes d'émotion, en termes bien, d'annonces. Alors, l'année dernière, tous les éditeurs avaient, on va dire, pris, une voie de traverse avec, des, autres manifestations au niveau de l'été, comme le Summer of Gaming et autres consorts. Eh bien, cette année, l'ESA, donc l'organisme qui organise l'E3, a su, fédérer en tout cas une grande partie des acteurs et notamment, Nintendo. Donc, Nintendo va venir comme d'habitude, si vous voulez, avec un digital event, avec un Nintendo Direct. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. On sait juste que Nintendo va prendre la parole et on a eu une déclaration de la part des dirigeants américains que ça sera un E3 assez massif en termes d'annonces. Donc, ce qui me permet un petit peu de stipuler et voilà, de mettre un petit peu de grain à moudre sur qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de la part de Nintendo en termes d'annonces, notamment en termes de jeux pour la Nintendo Switch. Alors, déjà, je voudrais un petit peu dire mon sentiment sur pas mal de rumeurs qu'il y a, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir aussi, qu'est-ce qu'on peut certainement avoir comme, on va dire, news. Une des news que je pense omettre direct, c'est l'annonce de la console, nouvelle Switch, Switch Pro, Switch Plus ou Switch, voilà, comme vous voulez. J'y crois pas du tout. En fait, Nintendo a rarement annoncé des versions boostées de leur console à l'E3. Alors certes, il y a toujours eu des annonces de 3DS par exemple, ou de Wii ou de Wii U qui étaient à l'E3, mais pas de New 3DS par exemple, qui était en septembre, il me semble, ou même des versions XL de DS étaient plutôt fin juin. Non, ouais, ils en ont rien à foutre de l'E3. Donc j'y crois pas du tout. En plus, je pense que s'ils la sortent pas cette année, eh bien le timing est trop en amont et il se fusillerait des ventes. Dans le pire des cas, pour eux, une conférence à la rentrée avec un Nintendo Direct qui dévoile un petit peu la bête, ça serait vraiment du tout bon pour eux. Voilà un petit peu pour mettre ça tout de suite de côté. En tout cas, les annonces plausibles. Les annonces plausibles, pour moi, ce sera à nouveau des nouveaux persos de Super Smash Bros Ultimate qui vont être annoncés. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y aura, mais globalement après les persos de Xenoblade 2, on peut tout imaginer, mais espérons pas forcément des personnages de Fire Emblem. C'est bon, je pense qu'on a un petit peu assez et il y a assez de quotas dans Ultimate, mais pourquoi pas, voilà, d'autres persos d'éditeurs tiers. On pense à Rayman ou au Lapin Crétin hein, qui pourraient intégrer facilement un petit peu ce rooster avec Mario. Ou peut-être un petit Crash de Crash Bandicoot. Voilà, voilà une annonce qui ferait sens, c'est-à-dire des persos de Super Smash Bros. J'attends également un petit corner sur Animal Crossing. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais voulu vraiment avoir une vraie mise à jour avec un vrai contenu pour Animal Crossing qui, ça fait voilà plus d'un an maintenant, et on sent que, à part la dernière grosse mise à jour de l'été dernier où on pouvait nager, on avait voilà un musée qui a grandi en- voilà en mettant plusieurs collectionnistes à l'intérieur. Voilà, j'attends vraiment quelque chose d'assez massif pour avoir des retours de perso,
le café par exemple aussi, enfin des structures, la police également, enfin bref, plein d'éléments, pourquoi pas une ville, je sais pas, une île, un peu, commerciale ou une autre île, enfin je sais pas, voilà, à voir vraiment, à évoluer un petit peu tout ça puisque concrètement, il manque encore beaucoup, beaucoup de choses des anciens épisodes Animal Crossing et je pense qu'à l'E3, ça serait vraiment, enfin, la partie idéale, pour annoncer ça. On pense aussi à tout plein d'annonces Pokémon, mais, pour moi, ils seront annoncés un petit peu avant dans un Pokémon Direct, mais Nintendo fait toujours aussi un petit aparté sur ce que la Pokémon Company vont faire, donc sûrement sur le remake de Diamant et Perle, qu'on va avoir peut-être une petite vidéo, quelque chose comme ça. Voilà un petit peu les trucs les plus plausibles. Voilà. Maintenant, on va passer à voilà, quelque chose que moi je verrais, c'est les annonces probables de jeux, de futurs jeux. Et notamment, on sait que actuellement, on est sur l'anniversaire, en tout cas cette année, de Zelda, de la licence Zelda. Et on pense toujours au remake, remaster, plutôt remaster HD de The Legend of Zelda Skyward Sword qui a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct. Et je pense qu'on va avoir un petit peu de news, un petit peu de choses, un petit peu à grailler sur ce côté-là. Est-ce qu'ils vont en profiter pour nous montrer des fonctionnalités supplémentaires, comme on a eu dans Wind Waker et Twilight Princess? Pourquoi pas l'ajout des amiibo avec, je sais pas, la possibilité de faire apparaître deux trois petits trucs. Ça, c'est le minimum syndical, mais au-delà, on va dire, de la manipulation au clavier, on va dire, souris si je peux dire, non, à la manette plus traditionnelle, eh bien, j'attends vraiment, je sais pas, une ergonomie un peu plus feel good, peut-être des allers-retours un petit peu enlevés, peut-être des temps de chargement, enfin bref, vraiment, avoir une version nickel qui tourne sans, voilà, sans fioriture en 60 FPS et pourquoi pas rajouter quelques éléments supplémentaires pourquoi pas, mais j'attends pas trop quand même. Qui dit 35 ans de Zelda dit, aussi qu'on aura aussi des rumeurs, on verra sur la 3e partie de la vidéo, mais dit aussi, ben, le Legend of Zelda Breath of the Wild numéro 2, en tout cas la suite, qui a été annoncée il y a plus de 2 ans et qu'on sait rien du tout. Donc lors du dernier Nintendo Direct, Eiji Aonuma, donc le producteur du jeu, nous a indiqué qu'il allait avoir effectivement plus d'infos cette année. Donc honnêtement, je me vois mal Nintendo squeezer le 3 pour parler un petit peu plus de ce Breath of the Wild numéro 2. Quand est-ce qu'il sort? Avec un petit trailer des familles, avec bien sûr du gameplay, ce genre de choses. Et peut-être même en Treehouse, ça serait peut-être l'un des jeux phares de la chose. On aura sûrement aussi voilà, 5-10 minutes sur Mario Golf, même si Nintendo a diffusé un bon gameplay là récemment. Donc il y aura sûrement pour dire, hé les gars, il y a un Mario Golf qui sort à la fin du mois, n'oubliez pas d'aller réserver eh bien, le petit jeu estival. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on peut attendre de manière probable, plausible. On va toujours aussi aller dans les petites annonces dernièrement. Splatoon 3, je pense qu'ils vont un petit peu en parler un peu plus. Est-ce qu'on aura un mode histoire un peu plus évolué comme il semble teaser? Je ne sais pas, mais ça serait vraiment un bon parti pris. On sait que le mode multi, il est costaud, même si on n'est pas toujours d'accord comment sont gérés les lobbies, ce genre de choses, les salons, voilà, mais pourquoi pas accentuer sur un vrai mode solo, un peu action, voilà, un petit peu peut-être à la Ratchet quoi, un Clank sur Sony. Pourquoi pas, vraiment, il y a vraiment, les 2 premiers solos des 2 premiers épisodes étaient plutôt intéressants, plutôt bons, faisaient office vraiment, de tuto. Et là, qu'on puisse vraiment passer à une aventure, ça serait vraiment cool, de leur part, tout simplement. C'est le minimum qu'on peut avoir. Quid de Bayonetta 3? Peut-être, on verra. Quid de Metroid Prime 4?
J'y crois pas du tout, pour cette année. Honnêtement, je pense plutôt tabler pour l'année prochaine. Voilà un petit peu sur les annonces probables et qu'on verra, globalement de ce qu'on sait et on va un petit peu passer sur les rumeurs, et sans plus tarder, on va passer sur les rumeurs de Zelda, des 35 ans de Zelda et bien sûr, les rumeurs font état de petits remakes, portages, peut-être remaster, mais alors là, très léger, et bien des versions, de Wind Waker HD et de Twilight Princess HD qui avaient été portées sur Wii U. Donc je pense qu'il y a pas grand-chose à faire, pour eux, si ce n'est que rebrinder un petit peu Wind Waker, pour, on va dire, le côté, sans la tablette quoi, de la Wii U, puisqu'il y avait quand même pas mal de fonctionnalités. Le plan était vraiment assez cool, mais rien qui est, on va dire irréalisable. On passe aussi, aux rumeurs sur une petite compile des versions 64, donc Ocarina of Time, Majora's Mask. Euh, je sais pas trop quoi penser. J'avoue que la compile Mario était intéressante parce qu'il y avait des jeux GameCube à l'intérieur, lycée 16 neuvième. Là, voilà, des jeux 64 comme Mario 64 en 4 tiers, pas forcément avec un meilleur gameplay hein, au niveau du stick. J'ai vraiment du mal, ou sinon vraiment un petit prix, du genre 15 balles, tous les deux, voilà, 30 balles dans un package, mais franchement, voilà, j'ai un petit peu du mal à dire qu'ils vont le faire comme ça, ou sinon, ils vont le vendre dans une sorte de online Switch espèce de compte premium, et on aura accès, voilà, à tous ces catalogues un petit peu rétro. Pourquoi pas? Ça serait peut-être la meilleure idée, on pourrait retrouver d'autres Zelda. Voilà un petit peu pour les rumeurs Zelda qu'on peut avoir. Puis, ces derniers temps, on a eu une autre grosse rumeur qui est tout simplement le retour d'un Donkey Kong. Alors, un Donkey Kong euh, plateforme 2D, 3D, là les rumeurs, beaucoup de sons de cloche, ils sont pas d'accord, on sait pas. C'est juste que apparemment, toujours avec des pincettes bien sûr, le jeu serait développé par Nintendo Tokyo qui sont en fait derrière les Super Mario Odyssey ou même tous les Mario 3D récents. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que le Donkey Kong sera plutôt en mode ouvert ou plutôt en 2D scripté avec plusieurs choix? Voilà. Reste à voir. On sait très bien que Nintendo Tokyo, donc EPD, hein, Tokyo, a eu déjà affaire à la licence Donkey Kong, puisqu'ils ont été le développeur de Donkey Kong Jungle Beat sur GameCube et portage Wii. Du coup, voilà, il y avait rien à voir avec le Donkey Kong Country. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, qu'une team aussi prestigieuse de Nintendo puisse s'affairer à une autre licence que Mario, ça peut vraiment être vraiment bon, même si je m'interroge, bah, s'ils s'attaquent à ça, pourquoi ils font pas de Mario, quoi? Vous voyez où je veux en venir? Certes, on a eu Bowser Fury cette année, peut-être que au final c'est un petit apéritif voilà, en attendant un autre gros Mario de la trempe d'un Odyssey numéro 2 par exemple. Mais à voir. Donc ça, c'est une grosse rumeur quand même qui a bien émergé et que j'y crois. Honnêtement, c'est complètement fondé pour le coup. Donc, soit. Autre rumeur qui me semble très plausible également, c'est le Super Mario Cross Lapin Créta ou Kingdom Battle. Pour le coup, numéro 2. Ça, j'y crois à fond. Ubisoft a eu un très bon trend avec le premier épisode. C'est très bien vendu. Nintendo était satisfait. Bonne critique au niveau de la presse. Honnêtement, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir eh bien, un petit coucou du deuxième épisode. Et si c'est pas le cas, je pense que l'an prochain, ça sera le cas. Enfin, le temps vraiment de peaufiner, ce genre de choses. Mais on sent que c'est dans les tuyaux. Donc, un petit Kingdom Battle numéro 2, ça me semblerait pas si lunaire
au niveau des rumeurs. Donc ça, c'était un petit peu ça. On a aussi une autre rumeur avec une autre licence qui fête également un anniversaire cette année, c'est Metroid. Donc Metroid également, qui, a une rumeur. On parle pas de Metroid Prime 4, on parle pas de Metroid Prime Trilogy, on parle d'un nouveau Metroid en 2D, en slice crawler, on va dire traditionnel, fait par l'équipe qui a assuré Samus Return sur 3DS, c'est Mercury Steam, qui s'est occupé aussi des Castlevania les plus récents, donc les Lord of Shadow, enfin la saga Lord of Shadow, et du coup qui ont fait un boulot plutôt honnête sur 3DS. Honnête parce que c'était un remake de la version Game Boy, donc en termes de level design, on sent que c'est un level design Game Boy, même s'ils ont, voilà, ils ont donné de la nouveauté avec le coup de crosse au niveau de l'arme, au niveau de Samus qui a été rajouté, donc beaucoup plus dynamique, des effets de 3D, de profondeur, donc ça c'était plutôt assez cool. Et donc la rumeur serait pour l'anniversaire de Samus de cette année, eh bien d'utiliser la franchise pour faire un nouveau Metroid en 2D. Et ça, honnêtement, cette rumeur, j'y crois aussi. Nintendo est un peu coutumier du fait de faire des petits jeux, des jeux en 2D qui demandent moins de développement en fait, mais qui comblent tout simplement eh bien, un calendrier. Donc ça, pourquoi pas, on serait plutôt, on va dire, avisé de mettre une petite piécette sur ça. Voilà, autre rumeur également, ça serait le nouveau projet du studio Monolith Software. Donc, bien sûr, l'année dernière, ils nous ont donné le Xenoblade Chronicle Definitive Edition, donc le remake remaster. Là, je peux vraiment mettre les deux pour le coup, qui est sorti sur Switch. Et ça fait longtemps, on sait que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur plusieurs choses. Une nouvelle IP, plutôt moyenâgeux, hein, ça on sait au niveau des offres d'emploi. On sait qu'ils travaillent sur la suite de Xenoblade et on sait qu'ils sont en appui sur plusieurs jeux Nintendo en soutien, notamment Breath of the Wild numéro 2 et Splatoon également, ainsi qu'Animal Crossing. Voilà un petit peu les jeux, il y a même Pikmin également, de soutien de Monolith, mais qui sont sur, on va dire, des bâtiments différents. Un est à Kyoto, les autres, la core team, si vous pouvez dire, est basée à Tokyo. Donc du coup, c'est plutôt du studio de Tokyo qui m'intéresse. Je pense vraiment avoir une annonce d'un petit jeu de leur part, c'est le moment. On va pas dire que ça va sortir en 2021, hein, mais 2022, ça me semble complètement dans les clous. Mais ils font souvent ça, teaser un petit peu plus long que les autres, hein. Ils annoncent leur jeu un peu plus longtemps avant. Donc là, ce serait le bon timing. Honnêtement, pour le coup, ça serait le très bon timing. Autre rumeur encore, c'est tout simplement un nouveau Fire Emblem. Un Fire Emblem qui serait tout simplement un remake d'un Fire Emblem, on va dire, apparemment, ça serait le quatrième épisode, sorti sur Super Nintendo, il me semble. Et du coup, eh bien, ce serait peut-être un Icos, quoi, un Fire Emblem Icos quelque chose. Pourquoi pas, ça aussi. On sait qu'Intelligent System était sur Paper Mario. Enfin, ils l'ont sorti l'année dernière et on va dire s'ils sont aidés par un autre studio, peut-être Koei Tecmo, comme ils ont eu à faire avec le précédent sur la Switch, ça pourrait être intéressant. Bon, voilà, on prend un petit peu l'idée de la chose. Autre news également, rumeur, on pourrait avoir un Super Mario Party 2 qui serait, on va dire, en route, même si on est une mise à jour pour une version online du premier épisode. Ça fait déjà un bon temps, au moins 2 3 ans que le dernier épisode est sorti, donc à voir. Voilà un petit peu pour les grosses rumeurs. Il reste, et je vais terminer un petit peu par ça. Parce qu'à la fois, j'ai envie d'y croire, mais alors à 2000%,
et à la fois, voilà, je suis sur ma réserve. Eh bien, c'est la rumeur, eh bien, d'un Mario Kart numéro 9, 10, tout dépend comment Nintendo va compter Mario Kart Tour, mais une sorte de Mario Kart Ultimate, quoi, je pense. Voilà, ce serait peut-être annoncé, peut-être le jeu de la fin de l'année, apparemment, qui serait vraiment, j'allais dire, le jeu moteur de vente de Switch. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nintendo prévoit quand même de vendre 25 millions de Switch. Alors même si il y a la petite rumeur eh bien, du modèle Pro ou plus, vous avez compris, il faut des jeux pour vendre des consoles. Et honnêtement, qui de mieux que Mario Kart et un nouvel épisode, parce qu'il faut pas oublier que le Deluxe, le Mario Kart 8 Deluxe, c'est un épisode qui vient de la Wii U, qui fait déjà, voilà, son petit bonhomme de chemin en termes de durée de vie, hein. C'est assez long, il est assez vieux. Donc je pense que les équipes, même si c'est la même équipe qui a travaillé sur ARMS, je pense, on va dire, eu le temps de pondre un autre Mario Kart. Et l'idée, ce serait vraiment de finir en fait la présentation avec ce One More Thing de la mort, quoi. Voilà, on se dit: «Bah, tiens, je termine ma conférence, bah, Mario Kart, on bute le game et à bout la thune» et ça serait vraiment dantesque. Donc voilà un petit peu pour, les rumeurs. En tout cas, ce que j'ai sélectionné, on pense aussi peut-être un petit jeu Kirby à droite à gauche, ce genre de choses. Voilà, pourquoi pas. Après, attention, il faut pas oublier que le 3, ça reste un point très fort pour la marque, mais ils vont peut-être pas tout balancer, hein. Ces rumeurs, elles sont peut-être fondées à droite à gauche, mais il faut peut-être aussi se garder des cartouches pour, par exemple, des Nintendo Direct de la rentrée et ainsi de suite. Donc globalement, il faut, je pense, de toute cette liste-là, en garder 5 ou 6, et ça sera déjà pas mal. Et j'ai même pas encore parlé, en fait, d'éditeurs tiers, si ce n'est par le biais de Kingdom Battle d'Ubisoft, mais il y aura peut-être des bonnes surprises, on ne sait jamais. Voilà, il y avait Bethesda qui était très proactive, pourquoi pas, on verra bien, peut-être Crossstar, peut-être ce genre de choses. Voilà, on voit très bien que les portages vont être peut-être un peu facilités à l'avenir, donc pourquoi pas. Je mise aussi 2-3 petits billets sur Square Enix avec leur nouvelle licence, Triangle Strategy, là aussi, on peut avoir aussi d'autres choses, une adaptation d'un FF quelconque, enfin bref, vous avez compris, la porte est ouverte. N'hésitez pas, eh bien, dans les commentaires, bah, mettre un petit peu votre liste d'attente pour les annonces de Nintendo au niveau de la Switch et pas que, hein, si vous voulez, vous avez d'autres éditeurs. Moi, j'attends aussi, je sais pas, un petit Sonic, ça serait assez intéressant aussi. Ça manque un petit peu dans les ludothèques. Voilà, après, on n'est pas forcément l'endroit où on a beaucoup, beaucoup de jeux japonais, mais pourquoi pas des annonces de la part de Namco Bandai également, voire de Capcom, même si eux, voilà, ils se réservent plutôt pour le Tokyo Game Show, pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à appuyer sur la petite cloche bleue et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à une prochaine Japan Reaction. Salut, salut.